Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision BTV Burundi dans l'édition du journal de Sodi, mars 2025. Donc voici le sommaire. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, appelle les couples à travailler ensemble en harmonie en reconnaissant que les projets de l'épouse sont ceux de toute la famille. Au Burundi, il s'observe encore les cas de violence basés sur le genre dans des différents foyers. Les détails dans quelques instants. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, appelle les couples à travailler ensemble en harmonie en reconnaissant que les projets de l'épouse sont ceux de toute la famille. C'était ce samedi, le 8 mars 2025, où le Burundi célébrait la Journée internationale des droits de la femme. Cette célébration a eu lieu au niveau national dans la province de Bubanza. Dans son discours de circonstance, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, est revenu aux coutumes et traditions qui ont toujours caractérisé une Burundaise d'autrefois. Il a incité aux personnes mariées à s'aimer et à se comprendre. Il a aussi demandé à tout homme de comprendre que les projets de sa femme sont aussi les projets familiales et c'est pour cela même qu'elle doit être soutenue. Biratangaza iyo numvise umukenyezi ava mu rugo gwifashe agira umugambi w'iterambere hanyuma yagenda kurondera ingurane agasanga nta ngwate afise kandi mu muryango bafise ivyo bogwatiriza. Ça m'étonne lorsque j'entends une femme venant d'une famille aisée et un projet de développement et ne pas avoir l'emprunt du capital, faute de manque d'une hypothèque, alors que la famille ne manque pas de quoi hypothéquer. Le mari doit savoir que le projet de sa femme est un projet familial et vice-versa. Au contraire, le mari devrait se sentir chanceux d'avoir une femme courageuse, car à l'époque, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, la femme travaille, soutenons-la, pour que son projet ne soit pas sans importance, c'est nécessaire. Et les femmes elles-mêmes le disent, que c'est gênant de tout demander à son mari, surtout les petites choses personnelles d'ordre intime. Et devrait avoir au moins un revenu qui la favorise d'assouvir ses besoins sans demander à son mari. Les maris doivent comprendre que la femme doit avoir un revenu pour qu'elle aussi subvienne à ses besoins personnels. Umukenyezi ategerezwa kuba afise amikoro nawe kugira ngo ashobore kwikorera utujanye n'ibanga ryiwe. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a rappelé ceux qui étaient présents que cette année est intitulée une année de réussite. Chaque Burundais est imploré à s'impliquer afin que la vision du Burundi, du pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 soit atteinte. Umwaka twawitiriye umwaka w'umunyamwete. Aho dusaba umurundi wese kugira icyo akoze kugira ngo Uburundi bushike. Cette année est intitulée l'année de réussite, où on demande l'implication de tout Burundi afin que le Burundi atteigne la vision d'un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. On veut des familles aisées et des familles riches. D'après nos observations, on a constaté que rien ne nous empêchera à atteindre cette vision. Je pense que personne ne refuserait ce souhait. Gardons cela dans la conscience. Travaillons en visant l'objectif et fournissons beaucoup d'efforts. Les plus courageux aident les moins courageux pour que personne ne reste derrière. La Journée internationale des droits de la femme pour cette année de 2025 est célébrée sous un thème, je cite, Umukenyezi niwe nkingi y'iterambere tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Au Burundi, il s'observe encore des cas de violence basés sur le genre dans des différents foyers. Cela cause de nombreuses conséquences, comme l'a indiqué Emerance Buchumi, représentante du Forum des femmes au Burundi, lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Florence Irahunda pour les détails. Malgré que la protection des droits de la femme a atteint une étape importante au Burundi, il s'observe encore des cas de violence basés sur le genre dont les femmes en sont souvent les victimes. Cela a été indiqué par Emerance Buchumi, représentante du Forum des femmes au Burundi.
Nous avons les préoccupations qui se manifestent encore des cas de violence basés sur le genre dont les femmes en sont victimes et il s'observe des cas de décès de certaines victimes. Il existe des cas où une femme s'occupe des travaux champêtres elle seule et pendant la récolte, son mari vend tous les produits en vue de prendre un verre. Il y a aussi certaines régions du pays où les hommes épousent les concubines pendant cette période de récolte et la première femme n'obtient rien dans la récolte. Il y a des cas où cette femme serait blessée ou tuée par son conjoint. Rappelons que le mauvais comportement de concubinage ou d'ivresse a une grande contribution dans la mésentente et la malversation économique dans les foyers. Et les enfants quittent leur famille à cause de ça, ce qui cause l'augmentation du nombre d'enfants en situation de la rue. Certains enfants sont attrapés par des maladies psychologiques. Elle affirme qu'il y a aussi des cas de violence faites aux hommes par leurs épouses dans de différents foyers. Pourtant, il existe certaines femmes qui maltraitent leurs conjoints. Nous recevons des rapports de cas de décès de conjoints provenant dans certaines provinces du pays. Le Forum des femmes au Burundi désapprécie ce mauvais comportement. Madame Bouchoumi interpelle la justice à punir sévèrement les auteurs de telles violences. Elle appelle également les administratifs, les instances de la sécurité publique et la population à travailler en synergie pour lutter contre ces violences. Pendant le moment de la célébration de la Journée internationale de la femme, les réfugiés congolais se trouvant dans le camp des réfugiés de Gihanga ont reçu une visite des femmes burundaises en vue de les aider. Reportage avec Eric Nibaruta. Pendant le moment de la célébration de la Journée internationale de la femme, les réfugiés congolais se trouvent dans le camp des réfugiés de Gihanga ont reçu une visite des femmes burundaises en vue de les aider. Madame Nelly Irankunda yego hama naserukiye uwo mugwi twifatije hamwe kugira ngo dushobore kuza guhimbaza no musi. Je m'appelle Nelly Irankunda. Je suis la représentante des Femmes Unies pour la célébration de cette Journée internationale de la femme. Dans ce camp, des personnes se trouvant dans des moments difficiles qui ne dépendent pas de leur volonté, nous voulons partager ensemble des fantas pour les soutenir. Nous sommes unis en faisant une collecte de biens pour venir ici. Nous demandons chaque personne ayant un cœur miséricordieux pour aider ces gens, car ici, c'est un endroit difficile à vivre. Il y a des mamans qui sont en train de mettre au monde. Il y a des orphelins. Nous demandons à toute personne de soutenir ces gens pour partager de quoi manger. Kuko uburyo twazanye twabakwiza bose ariko hariho hamwe ho ubundi ukorwa ko yosha gushika ku bandi turabateye intege abogira ico baronse baze gusangira nabo baze kubaremesha kubafasha nukuri kandi les Congolais reçus l'aide remercient l'équipe burundaise. Nous vous remercions pour votre visite. Nous sommes très contentes de votre soutien qui contient des savons, du lait des enfants, du riz et de la farine. Imana ishimwe ibyo tuhaye twashimye ibindi asizeho ibindi ho yabikuye byinshi. Nous vous remercions pour votre visite. Nous sommes très contentes de votre soutien qui contient des savons, du lait des enfants. Tunashukuru sana kuona jinsi wanatusaidia msaada. Nous vous remercions beaucoup de votre visite. Votre aide est composée de savon, farine, savon de faire la lessive, huile de palme, le riz. C'est une bonne chose à apprécier. Nous vous remercions encore pour votre cœur aimable. Soulignons que dans ce cas des réfugiés de Gihanga, il y a beaucoup de femmes congolaises et d'enfants. L'organisation BBFM, Burundi Business and Financial Management, a récemment organisé la première édition du Forum des professionnels des ressources humaines de diverses entreprises. Cette initiative visait à identifier les défis présents dans les organisations, notamment le manque de respect des intérêts mutuels entre les employés et les employeurs. Les détails avec
Elvis Munyaneza. Dans le but d'identifier les défis et de favoriser l'échange d'idées parmi les professionnels des ressources humaines, l'organisation BBFM, Burundi Business and Financial Management, a organisé la première édition du Forum des ressources humaines en ce 7 mars 2025. Florence Cuisera, membre de BBFM, a exprimé que cette initiative vise à créer une plateforme d'échange pour les professionnels des ressources humaines opérant dans différentes entreprises. Le but de ce forum était de rassembler les professionnels des ressources humaines afin qu'ils puissent échanger sur les expériences, les défis qu'ils rencontrent dans son métier et aussi discuter s'ils peuvent créer un lien de rencontre comme un autre des professionnels des ressources humaines ou une association comme les autres pays le font déjà. Et signalons également que BBFM, c'est le pionnier entreprise qui a pris le débat pour organiser les formations certifiantes en ressources humaines en partenariat avec l'Organisation internationale des ressources humaines. Maintenant, nous avons déjà certifié plus de 250 lauréats au Burundi, aussi dans la région, comme au Rwanda, au Kenya et en RDC. Donc, nous espérons organiser bientôt d'autres formations certifiantes en ressources humaines. Irvine Floriane Mourame, directrice de l'entreprise Infinity Group et intervenant lors de cet événement, a souligné certaines des difficultés rencontrées en ces organisations, notamment le non-respect des intérêts mutuels entre les employés et employeurs. Si je devais m'en limiter à une seule qui peut-être englobe, que je pourrais développer, mais qui englobe le nœud du problème, c'est quand il y a asymétrie de l'information entre le pourvoyeur d'emploi et le chercheur, le demandeur d'emploi et l'employé. Donc l'employé et l'employeur, ils se concertent et ils se conviennent sur une relation de travail. L'employé, il trouve son compte, gagne quelque chose parce qu'à la fin de la journée, il y a cette rémunération, à la fin du mois, il y a cette rémunération qui n'est pas que pécuniaire, mais qui englobe tout un tas d'avantages et autres bénéfices sociaux. Mais de l'autre côté, l'employeur, il trouve son compte également parce que l'employé vient pour prester et pour ramener de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Cette valeur ajoutée, c'est la performance. Et à côté de cela, un manque de communication efficace entre les attentes des uns et des autres entrave parfois au fonctionnement, à la gestion de la performance, à la gestion de ce capital humain qui est extrêmement important. Jackson Mabonimana, professionnel en gestion des ressources humaines, a affirmé que de tels forums contribuent à une meilleure structuration de cette fonction. Donc, je dirais que dans ce forum, nous avons gagné beaucoup en expérience, en échange d'expérience, grâce à BBFM, qui est une société qui est vraiment une pionnière, qui organise ce genre de forum, et pionnière, encore une fois, dans l'organisation des formations certifiantes. Ça a été une occasion vraiment très unique en son genre, car ça nous a permis d'échanger des idées, d'échanger d'expériences et de trouver quelques solutions pour différentes questions posées par les uns et les autres. Il est à noter qu'en plus de ces activités au Burundi, BBFM dispense également des formations dans d'autres pays africains tels que le Togo et la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, c'est le moment de suivre l'actualité internationale. Une sénatrice nigériane a été suspendue de ses fonctions pour 6 mois après avoir dénoncé le harcèlement sexuel du président du Sénat à son encontre. Cette décision annoncée jeudi, seulement 2 jours avant la Journée internationale des droits des femmes, a fait beaucoup de bruit dans le pays. La suspension de la sénatrice Natasha Akpoti-Uduaghan fait suite à une polémique concernant un échange de sièges au sein du Sénat nigérian.
Sanctionnée pour indiscipline, celle-ci ne pourra pas accéder au Parlement pendant 6 mois, période durant laquelle ses indemnités parlementaires ne lui seront pas versées. Mais Natasha Akpoti-Uduaghan dénonce un piège, un coup monté, pour la faire taire après qu'elle ait dénoncé le comportement du président du Sénat à son encontre. Godswill Akpabio aurait bloqué à plusieurs reprises les motions qu'elle tentait de faire avancer au Sénat avant de lui proposer de la soutenir si elle prenait soin de lui. Il aurait également eu un comportement déplacé lors d'une visite de la sénatrice et son mari à son domicile fin 2023. Natasha Akpoti a dénoncé ces faits dans une pétition officielle qui a été rejetée par le Sénat pour des raisons de procédure. La sénatrice a estimé dans un communiqué que sa récente suspension du Sénat était injuste et qu'elle balaie les principes de justice, d'impartialité et d'équité. Cette affaire fait en tout cas beaucoup de bruit au Nigeria, où seulement 4 femmes siègent au Sénat, qui compte 109 membres au total. À la veille de nouvelles négociations indirectes prévues au Qatar, Israël a mis davantage la pression sur le Hamas dimanche le 9 mars en annonçant de cesser de fournir de l'électricité à Gaza. Le ministre de l'Énergie, Eli Cohen, a signé l'ordre d'arrêter immédiatement de fournir de l'électricité à la bande de Gaza, une semaine après le blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé. Nous allons utiliser tous les outils à notre disposition pour amener tous les otages et assurer que le Hamas ne soit plus à Gaza le jour d'après. Le Hamas a dénoncé un chantage inacceptable, condamnant fermement la décision d'Israël de couper l'électricité à Gaza, après l'avoir privé de nourriture, médicaments et eau. Dizat al-Rishk, membre du bureau politique du mouvement. L'unique ligne électrique entre Israël et Gaza alimente la principale usine de dessalement d'eau du territoire qui dessert plus de 600 000 personnes. Les Gazouais dépendent principalement des panneaux solaires et générateurs à essence pour s'approvisionner en électricité. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin l'édition de ce journal du 10 mars 2025. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.